Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Styli68, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième vidéo consacrée à Akira Toriyama. Je vous ai dit que c'était la semaine Toriyama. Aujourd'hui on va passer à son premier chef-d'œuvre. Beaucoup ne parlent que de Dragon Ball, bien entendu, qui est le chef-d'œuvre absolu. Mais n'oublions pas que Toriyama a fait très fort à la base avec Dr. Slump. Le Dr. Slump est tout simplement un manga absolument fandard, avec des situations cocasses, qui mèneront plus tard Toriyama à s'inspirer de ce qu'il a fait sur Dr. Slump pour Dragon Ball, notamment en fait dans les débuts de Dragon Ball avec ce côté second degré un peu comédie, qui évoluera par la suite bien entendu. Mais je voudrais vous parler de Dr. Slump justement parce que tout le monde ne parle que de Dragon Ball, mais sans Dr. Slump, peut-être que Dragon Ball n'aurait pas existé. Et je pense que c'est une question vraiment à se poser. C'est parti, je vous en parle tout de suite, j'espère que la vidéo vous plaira les amis. Et donc les amis, Dr. Slump est un manga absolument magistral, incroyable. Vraiment tu rigoles. Alors c'est un humour à la Toriyama, hein, pipi caca, mais franchement ça fait mouche. T'as des situations cocasses absolument rocambolesques. Et déjà tu te rends compte que Toriyama, il était déjà très doué dans les dessins. Regardez déjà ce côté humoristique. C'est une parodie totale. Et voilà, je voulais vous en reparler parce que très peu connaissent véritablement le Dr. Slump. Attendez, il y a d'autres. Il y en a une autre qui m'a fait trop rire. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et là, ce que vous avez vu, c'est des pages en couleur parce qu'en fait, ils ont réédité. Ça, c'est la Ultimate Edition, celle-ci. Avec des pages en noir et blanc, bien sûr, mais parfois certaines pages en couleur. C'est souvent ce qu'ils font maintenant. C'est souvent ce qu'ils font dans les Weekly Shonen Jump. Donc, ils s'en sont inspirés. Je trouve que c'est de garder ce côté. Si je te mords de rire. Regardez ça. Oh, les gueules. Oh la tête du gars. C'est typiquement du Toriyama quoi. C'est du grand what the fuck. C'est du n'importe quoi. Voilà. C'est juste pour vous faire voir. Et je voulais vous en reparler parce que Dragon Ball est le numéro 1. Incontesté. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais figurez-vous que je voulais vous parler du Dr. Slump parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Dragon Ball il y a 2 ans maintenant. D'ailleurs je vous invite à la revoir. Je vais me faire de la pub. Hein. Mais si vous voulez regarder... mon histoire de Toriyama de Dragon Ball, c'est cette vidéo là, je vous la mets là, voilà. En grand, je vous laisse le temps de bien regarder si vous pouvez la mater. Mais là, Dr. Slump, je voulais vous en reparler parce que beaucoup l'oublient, beaucoup pensent que Toriyama c'est que Dragon Ball. Toriyama dans ses débuts a galéré, c'est-à-dire que c'était un feignant fini et il ne respectait jamais les timings. Et dans ses débuts, son talent était réel, beaucoup trouvait qu'il avait beaucoup de talent, qu'il avait de l'avenir, sauf que c'était un peu un tir au flanc. Et ses premières ébauches, ses premiers mangas étaient une catastrophe en fait, ça ne marchait pas, il est sorti dans les magazines mais ça ne marchait pas, et il a galéré pendant pas mal de temps avant d'être connu. Et c'est vraiment le Dr. Slump qui l'a mis dans le devant de la scène, avec ses histoires humoristiques, parce que Dr. Slump, il est en... Alors, dans cette édition, je crois qu'il est en 15 tomes, mais je ne sais plus comment il était dans l'édition de base, il est en 15 tomes. Sauf que c'est plusieurs mini-histoires, plusieurs petites histoires, mais qu'après, bout à bout, en fait, font une histoire complète, hein, d'accord, du premier au 15e tome. Mais il faut le lire quand on n'est pas bien. Franchement, vous n'avez pas le moral. Vous lisez le Dr. Slump, vous êtes mort de rire. Et en plus, on s'attache aux personnages. Que ce soit Harale, ce cyborg qui a été créé par le Dr. Slump, justement, ou tous les personnages qui tournent aux alentours. Et c'est vraiment ce manga qui a fait connaître Toriyama et qui lui a permis de se dire allez, je me lance, j'arrête là et j'attaque sur Dragon Ball. Sans Dr. Slump, peut-être que Toriyama n'aurait jamais tenté Dragon Ball. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. De plus, Toriyama était un génie, ça tout le monde le sait. C'est que pour lui, son univers était un tout. Il n'y avait pas Dr. Slump et ensuite je crée Dragon Ball. Ce qu'il avait fait, c'est que dans Dragon Ball, il y a dans certains épisodes, dans une certaine partie du manga aussi, on verra par moment Harale, Dr. Slump et toute la troupe en fait de ce manga tout simplement. C'est que le Dr. Slump vient squatter dans Dragon Ball
Et je trouve qu'en fait, c'était magnifique de faire ça, parce que pour Toriyama, bah, le monde de Dragon Ball et le monde de Dr. Slump, c'est le même. Donc il voulait juste faire en sorte qu'ils se rencontrent. Je trouve que c'était très sympa. La première fois que j'ai lu Dragon Ball et que je vois Dr. Slump, je me suis dit, tiens, attends, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et c'est ensuite que j'ai su par internet, en lisant les articles, que Toriyama, pour lui, en fait, il voulait créer un seul et unique univers. Et j'ai trouvé que c'était du génie. Il faut franchement être un génie pour réussir autant à créer un univers Dr. Slump et par la suite réussir à être cohérent à créer l'univers de Dragon Ball. Parce que si vous avez lu Dragon Ball, vous vous rappelez quand on voit Arale. Et le cheminement où Goku rencontre toute cette troupe, en fait c'est cohérent, tu as l'impression que c'est naturel en fait. Il avait toujours un temps d'avance sur les autres. Et même quand c'était pas prévu, il faisait en sorte qu'un scénario en fait puisse tenir le fil. Je vous conseille vraiment de voir ma vidéo, je sais je me fais de la pub, sur Dragon Ball, mais vous allez comprendre là où je veux venir, parce que figurez-vous que le cheminement de Dragon Ball n'est pas forcément celui que vous pensez. Toriyama a eu une pression, a eu des gens qui lui ont dit faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme ça. Il a dû souvent raccommoder et refaire le scénario pour s'adapter par rapport à la demande. Mais au final, quand nous on lit le manga ou quand on regarde le DA, le dessin animé, on se dit putain c'est nickel en fait. Tout est nickel, tout est pensé, tout est fait en sorte pour qu'il y ait un point A et un point B. Sauf que entre ce point A et ce point B, il y a souvent eu des chicanes, des sorties de route. Et en fait, Toriyama elle a toujours réussi à prendre le chariot en marche et essayer de rester cohérent. C'est pour ça, je voulais une nouvelle fois féliciter Toriyama, qui franchement manquait dans l'univers du manga, hein, parce que c'était un génie. Pour moi, c'était le number one. Pas parce qu'il est décédé, mais c'était le number one, bien entendu. Mais je vous invite, franchement, avec le Dr. Slump, parce que c'est un pur régal, un pur chef-d'œuvre. Les prémices de ce qu'il y aura dans Dragon Ball, c'est grâce au Dr. Slump, qui franchement, j'ai pas envie de spoil, c'est plusieurs mini-histoires, bien sûr, mais voilà, c'est des personnages un peu loufoques. Regardez cette gueule là. On voit ça, on est mort de rire, mais qui c'est qui s'habille comme ça dans la rue? Non, franchement. Voilà. C'est du second degré à l'état pur. C'est des persos attachants, des persos what the fuck, un scénario alambiqué avec des conneries, un humour pipi caca. Eh ben, ça fait mouche. C'est un pur régal. Je suis ravi de vous en parler parce que il n'y a pas que Dragon Ball. Le deuxième chef-d'œuvre d'Akira Toriyama, voire même son premier chef-d'œuvre, parce que c'est ce qui lui a permis de se lancer dans Dragon Ball, est Dr. Slump. J'espère que ça vous a plu, les amis, et à bientôt pour la prochaine vidéo consacrée à Toriyama. Bon, ce sera pas long, ce sera pour demain. C'est parti, et je vous souhaite une excellente fin de journée.